dans Ésaïe chapitre 45, le deuxième verset. Chers révolutionnaires, dans Ésaïe chapitre 45, le deuxième verset, nous vous saluons ainsi dans notre soirée des rémunérations révolutionnaires. C'est une sainte convocation de tout le révolutionnaire. Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté ensemble avec nous? Lorsque nous sommes révolutionnaires, nous ne devons pas manquer ces rendez-vous de là où vous êtes connectés, chers révolutionnaires. Nous vous saluons, nous pouvons vous voir là où vous êtes connectés et nous vous saluons et que la paix de notre Seigneur, du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 soit votre partage en toutes choses. Et nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer fortement et puissamment enfin que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, manifeste sa gloire et sa puissance en cette nouvelle semaine qui vient de commencer, que l'Éternel a encore renouvelé sa bonté dans votre vie et se merveille au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, que le merveille de l'Éternel, le miracle le plus exceptionnel vienne dans votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous allons ainsi lire notre verset exceptionnel d'alliance dans Ésaïe chapitre 45, le deuxième verset. Nous allons lire et réciter cela 3 fois. Le deuxième verset, la Bible dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu, je romprai le porte d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous pouvez encore le dire encore pour la deuxième fois: je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu, je romprai le porte d'airain, je briserai les verrous de fer. Pour la troisième fois, je marcherai devant toi, je marcherai devant toi. L'Éternel marchera au-devant de vous. L'Éternel marchera au-devant de vous. L'Éternel marchera au-devant de vous. Je romprai le porte d'airain et je briserai le verrou de fer. Je briserai le verrou de fer. Je briserai le verrou de fer. Vous pouvez encore le dire avec force: il brisera les verrous de fer. Chers révolutionnaires, alors que vous êtes en train de répéter cela, que la puissance de l'alliance du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, soit ainsi votre partage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, quelle grâce d'être connectés ensemble avec vous. Vous êtes déjà connectés avec nous. Nous vous invitons à liker la vidéo et à partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Que l'Éternel, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, qu'il marche au-devant de vous. Si vous êtes entrés avec des problèmes, que vous puissiez sortir de ce live avec des solutions. Si vous êtes entrés avec des inquiétudes, que vous puissiez sortir de ce live avec la solution au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'il puisse y avoir un changement dans votre vie, qu'il puisse y avoir un changement dans votre mood, qu'il puisse y avoir un changement dans votre destinée à partir de maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que vous êtes sous le son de ma voix, que l'Éternel, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, dépêche ses anges et que ces anges viennent opérer dans votre vie, que ces anges viennent opérer dans votre faveur. Alors que vous écoutez le chant de ma voix, que les anges de l'Éternel opèrent en votre faveur, qu'ils opèrent dans votre vie, qu'ils opèrent dans votre destinée, au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, nous sommes dans une série, dans un programme, dans une série où nous allons parler et détruire, prier contre le livre noir de la condamnation. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déclarer après moi le livre noir de la condamnation? Détruire le livre noir de la condamnation. Nous devons savoir quelque chose d'exceptionnel et cela va nous conduire dans un moment fortement de délivrance et dans un moment fortement où la puissance de l'Éternel se manifestera fortement. Dans Malachie, le chapitre 3, dans Malachie, le chapitre 3, le so a tout la blé de rebosa. Kali de la sola di de dia a se brodi ate. Un révolutionnaire est déjà connecté ensemble avec nous. Nous sommes dans Malachie, le chapitre 3, le 16e verset. La Bible est en train de nous parler. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et l'Éternel écouta. Que pendant ce moment, je suis en train de prier pour vous, afin que l'Éternel soit attentif à vos cris, que l'Éternel soit attentif à vos prières et que l'Éternel écoute votre prière. Et la Bible continue en disant, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. La Bible est en train de nous parler d'un livre de souvenirs. Cela veut dire, chers révolutionnaires, que nous avons dans le camp de Dieu ce que nous appelons un livre de souvenirs. Cela veut dire que tout ce que vous faites pour l'Éternel, comme sacrifice, comme autel, comme jeûne, comme prière, comme sacrifice que vous faites au devant de l'Éternel, il y a un livre de souvenirs. Et ce livre-là note chaque autel, chaque sacrifice, tout ce que vous avez fait pour l'avancement du royaume de Dieu a été répertorié dans un livre qu'on appelle un livre de souvenirs. C'est ainsi que nous sommes en train d'encourager des révolutionnaires, de continuer, parce que lorsque vous allez vous retrouver en face de l'Éternel, ce livre-là de souvenirs va parler dans votre faveur. Ce livre-là de souvenirs va parler en la faveur de vos enfants, va parler en votre faveur. C'est ainsi que nous devons continuer dans cette marche, parce que nous avons un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dans Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 19, qu'est-ce que la Bible parle en disant « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour de poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. » Chers révolutionnaires, nous devons savoir quelque chose, et que le monde n'est pas comme nous croyons. Le monde n'est pas ce que nous croyons avec nos yeux physiques. Le monde est autre chose. Cela veut dire que vous pouvez être en bon terme avec certaines personnes, mais ces mêmes personnes vouloir la mort de vos enfants, mais ces mêmes personnes vouloir la mort de votre mari, ces mêmes personnes vouloir que vous ne puissiez pas dépasser un certain seuil. Cela veut dire qu'il y a une méchanceté cachée dans l'homme.
une méchanceté cachée dans l'homme. Et le monde n'est pas ce que nous croyons. Lorsque nous dormons, il arrive qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de prier, ni envie de faire un sacrifice, ni envie ainsi d'écouter l'ainsi dit l'Éternel et placer le sacrifice suite à la parole de l'Éternel. Il arrive des moments où vous n'avez pas envie de cela. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Lorsque nous n'avons pas envie de prier, le monde de ténèbres, les artisans, les adeptes du diable travaillent nuit et jour. Ils travaillent nuit et jour afin de vous renverser. Lorsque vous arrivez dans une promotion, chers révolutionnaires, vous êtes assis dans un nouveau poste. Et maintenant, parce que vous avez reçu la promotion, vous laissez la prière, vous relâchez un peu, alors que le monde des ténèbres est en train de chercher à votre vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que même le diable a même combattu le Seigneur Jésus-Christ. Le diable a combattu même le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que nous qui sommes de la lignée, nous qui sommes ainsi de la lignée de notre Seigneur, nous qui suivons son chemin, le diable nous poursuivra encore et encore. Et même la Bible est en train, même certains commentateurs de la Bible, ils partent dans l'exagèse pour dire que même Jean-Baptiste avait des réclamations. Même Jean-Baptiste avait des condamnations. Jean-Baptiste qui a ainsi baptisé le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les commentateurs de la Bible, ils disent que Jean-Baptiste, comme la Bible est écrite, qu'il avait l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie avait été en lui, en Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Élie était cherché, la tête d'Élie était mise à prix. La tête d'Élie était mise à prix. Pourquoi? Parce que à cause de l'événement qui s'était passé, parce que Élie avait invoqué le feu, et le feu était descendu, et le feu a détruit tout le prophète des fausses divinités. Et maintenant, il y avait une prêtresse, Jézabel, qui cherchait la tête d'Élie. Et lorsqu'il s'est passé que Élie est allé au ciel, et après cela, la Bible parle que je vous enverrai encore Élie. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, il est venu avec l'esprit d'Élie. Mais est-ce qu'une personne qui peut nous répondre la manière dont Jean-Baptiste est mort? Jean-Baptiste est mort comment? Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut répondre à cette question? Comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? Lui qui avait l'esprit d'Élie. Et sur l'esprit d'Élie, il y avait une condamnation qu'on cherchait la tête d'Élie. Comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? La tête a été coupée. La tête coupée. Merci, décapité. Il a été décapité. Pourquoi? À cause de la condamnation qui s'est trouvée sur l'esprit d'Élie. C'est ainsi que, chers révolutionnaires, que dans ce domaine du combat spirituel, que nous devons prendre cela au sérieux. Parce que le monde spirituel est le monde où les choses que nous voyons dans le physique émanent. Le monde n'est pas ce que nous croyons. Que lorsque nous dormons, les adeptes du diable travaillent nuit et jour afin de vous renverser. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment être sujet à la condamnation maléfique? La condamnation maléfique, pour être sujet à la condamnation maléfique, il faudrait qu'il puisse y avoir un pont. Un révolutionnaire qui peut écrire après moi un pont. Il faudrait qu'il puisse avoir un pont.
Et qu'est-ce qu'est le pont? Les ponts, par exemple, ça peut être de querelles, ça peut être des discussions sur base de terre, ça peut être un enfant que vous discutez entre votre famille et votre belle famille. Au fait, le pont doit être quelque chose qui vous relie. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre? Le pont doit être quelque chose qui vous relie. Les sangs peut même être un pont. Et s'il n'y a pas de pont, vous ne pouvez pas être sujet à la condamnation maléfique. Excepté un cas. Excepté s'il y avait un patriarche, il y avait une matriarche, il y avait un grand-père, une grand-mère qui a inscrit votre nom dans un testament maléfique. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et nous allons expliquer la différence entre un testament maléfique et le livre noir de la condamnation. La différence, c'est que les testaments maléfiques, c'est un héritage spirituel maléfique qu'on a laissé sur votre vie, qui vont s'accomplir dans les années, dans le 2 ans, dans le 3 ans, dans le 4 ans qui arrivent. Mais le livre noir de la condamnation, c'est un livre où on a écrit toutes les négativités et les condamnations qui doivent arriver au présent dans votre vie, qui doivent arriver dans 2 jours, qui doivent arriver dans 1 semaine, qui doivent arriver dans 1 mois, qui doivent arriver dans 6 mois. C'est dans ces livres maléfiques qu'on a inscrit tous les échecs que vous devez rencontrer. Que c'est dans ces livres qu'on a inscrit que vous n'allez pas toucher une grande somme. C'est ainsi que dans ces livres, on a inscrit des limitations et des problèmes que vous devez faire face tout le jour de votre vie. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et qu'est-ce qu'un pont? Un pont, c'est par exemple, vous avez un voisin qui est en train de vous chercher de problèmes. Et lorsque le voisin vous cherche de problèmes, vous ne répondez pas. Au fait, l'effet de ne pas répondre, cela vous donne un pouvoir de ne pas être contrôlé et de ne pas être accessible. C'est ainsi que, chers révolutionnaires, dans certaines provocations et certaines insultes, la meilleure des choses à faire, c'est de garder le silence et de prier. Dans certaines situations, de personnes qui veulent que vous puissiez se disputer avec eux, la meilleure des choses, c'est garder le silence et de prier. C'est ainsi que dans Exode 14, 14, la Bible parle, l'Éternel qui dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Dans certaines situations, pour ne pas donner raison, pour ne pas donner un pont à l'ennemi Satan, nous devons garder le silence. Mais si nous regardons dans notre vie, est-ce que c'était toutes les provocations que vous avez gardé le silence? Est-ce que c'était tout le sujet que vous avez gardé le silence? Il y a de ce fois que vous êtes sorti du silence, que vous avez parlé, que vous vous êtes querellé avec cette personne, que vous vous êtes querellé avec cet ami, que vous vous êtes querellé avec ses voisins. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et que lorsque nous répondons aux provocations, aux insultes, à toute situation qui est en train de venir envers nous, nous répondons à cela. Nous émanons un son. Et les sons-là qui produisent des vibrations. Et ce sont les sons et les vibrations-là que les prêtres maléfiques ou un adepte de ténèbres qui va aller avec dans le royaume occulte. C'est à cause des réponses que vous avez données, à cause du fait que vous vous êtes dit,
trop c'est trop et assez c'est assez. Je vais ainsi rencontrer cette personne et on va se quereller, on va se dire les vérités. C'est à cause de ces certaines vérités, certaines paroles-là que vous avez dit, que nous allons dire que trois vérités. Et maintenant, ces paroles ont été amenées dans le royaume occulte, où le prêtre, où on a donné cela à une reine maléfique, ou à un gourou, à un Gadzafé, pour s'attarder sur ces paroles et au travers de vos propres paroles vous atteindre. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? Et je voudrais parler spécifiquement pour toutes les personnes qui sont dans le domaine des terres. Vous avez un héritage que vos parents ont laissé. Vous êtes en train de se disputer une terre entre vous et une autre famille. Dans ce genre de situation, la chose à faire, c'est de garder silence et d'être en prière. C'est de ne pas aller dans la famille, commencer à parler, commencer à dire, commencer à se justifier comme ça, parce que vous ne savez pas que vos propres paroles peuvent vous condamner. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Combien de personnes dans votre famille, c'était ce problème d'héritage, mais combien de personnes sont déjà en train de passer? Ce problème d'héritage est en train d'engendrer des morts subites, de maladies incurables. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Et maintenant, le Seigneur vous a montré dans un rêve la personne qui était en train de combattre votre vie. Et vous, maintenant, vous êtes directement parti chez la personne, commencez à lui parler physiquement. Or que le combat est un combat qui est dans le règne spirituel et non dans le règne physique. Lorsque l'Éternel vous montre la personne qui combat votre vie, c'est pour que vous puissiez être bien ciblés dans nos prières et non que nous puissions aller lui dire « D'ailleurs, nous savons que tu es une sorcière. D'ailleurs, nous savons que tu es un sorcier. D'ailleurs, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. » Et vous commencez à vous quereller avec la personne sans pour autant savoir qu'en faisant cela, chers révolutionnaires, nous sommes en train, nos propres paroles sont en train de nous condamner parce qu'ils vont utiliser ces paroles, les vibrations émanées pour vous placer dans le livre noir de la condamnation. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté? C'est ainsi qu'on parle que le silence est d'or. Une fois que vous avez mis le sang, vous êtes condamnable par leur loi. Chers révolutionnaires, combien de personnes qui ont été condamnées par des lois maléfiques à cause du fait que vous avez émis le sang, à cause du fait que vous vous êtes même bagarré. Vous êtes même arrivé à un niveau de se bagarrer, de se tenir le corps. Et cela, c'est s'enfoncer dans la condamnation maléfique. Lorsque le Seigneur vous montre la personne qui est derrière cela, c'est pour que vous puissiez aller dans l'orientation de œil pour œil, dent pour dent. C'est pour entrer dans un programme spécifique contre la personne qui est en train de combattre votre vie. Et non que nous puissions aller déclarer de paroles dans le monde physique, car nos paroles sont des paroles qui vont nous condamner et nous devenons condamnables par le loi maléfique. Le silence est d'or, ça c'est exceptionnel. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pour que la condamnation puisse être mise en valeur, il faut maintenant le livre noir. Le livre noir. Certaines personnes, leurs noms ont été même placés dans des livres que vous ne savez pas. Dans le livre
livre noir. Le livre noir de la condamnation. Au fait, c'est quoi les livres noirs? Un révolutionnaire se pose la question, c'est quoi les livres noirs de la condamnation? Au fait, les livres noirs est le livre où est marqué tout ce qui sera de négatif dans votre vie. C'est le livre où on a marqué les négatifs dans votre vie. C'est le livre où on a marqué que vous devez perdre ce travail. Et maintenant, il y a une différence entre le livre noir de la condamnation et les testaments maléfiques. Parce que le livre noir, ce sont des condamnations pour des choses que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Alors que les testaments, ce sont des choses qui viendront après. Mais le livre noir, ce sont des choses que des problèmes que nous rencontrons dans la vie quotidienne qui sont inscrits dans ce livre. Il y a certaines personnes, chers révolutionnaires, il se passe que vous avez la condamnation, excusez-moi du terme, à la prostitution par exemple. Vous avez un très bon travail, un très bon emploi, mais vous êtes toujours là à vouloir aller se plonger encore dans la prostitution. Certaines personnes, le livre noir où on a placé votre nom dans la liste, on a placé votre dans le livre noir de la condamnation avec le produit, avec des produits, avec l'alcool, le tabac, alors que vous savez très bien que cela est très mal pour votre santé, mais vous continuerez encore et encore à faire cela, à tomber dans le tabac, à tomber ainsi, à tomber dans des choses que vous savez très bien que vous devez arrêter. Il y a un livre où on a condamné que cela doit arriver dans votre vie. Il y a un livre où on a écrit que vous devez rencontrer plusieurs hommes avant de vous marier. Que vous devez avoir des enfants avec plusieurs hommes. Que vous devez avoir des enfants avec plusieurs femmes. Il y a des livres où on a même écrit le malheur dans la vie de vos enfants. Le livre noir de condamnation, de malheur quotidien, où on a écrit la condamnation sur la vie de vos enfants, que dans leurs études, ils ne doivent pas réussir. Que dans leurs études, il y a telle matière qu'ils ne doivent pas réussir. Que dans votre famille, à 50 ans, toute personne doit porter des lunettes. Parce que les yeux commencent à devenir flous. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et que tout ce qui sera des négatifs dans notre vie, c'est le livre où on met ce qui va agir dans votre vie au présent et dans un futur proche. Le livre de condamnation le livre noir de la condamnation est un livre qui condamne votre vie, qui vous prive de certaines bénédictions. Que vous êtes là, une personne très belle, une personne très intelligente, mais le travail, il n'y en a pas. Dans une famille où vous remarquez que le travail est un problème, dans une famille où vous remarquez que vous retombez dans de mêmes situations. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Et le livre noir de la condamnation est un livre qui est fait avec une peau humaine. Est un livre maléfique qui est fait avec une peau humaine dans le monde maléfique. Et cette peau est compilée avec d'autres petits détails là qui fait de ce livre-là le livre noir de la condamnation. Et c'est un livre qui est marqué avec soit la plume du vautour ou soit la plume du charognard ou bien même des libous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre que le royaume spirituel où nous sommes dans le combat est un royaume qui prend les choses au sérieux? Ce sont de certaines orientations que ces livres-là
qu'avec la peau humaine. Et on n'utilise que la plume du vautour ou bien des libous. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est ainsi que, chers et s'il il y a des orientations, nous devons être prompts à ces orientations. Parce que le monde spirituel est régi de principes. Vous ne pouvez pas venir avec vos propres principes impliquer cela dans le royaume spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Et le livre noir est un livre où on peut mettre par exemple que jamais vous allez vous marier. Que jamais vous allez vous marier. Vous allez essayer gauche-droite. Rien ne se passera. Ils peuvent mettre les échecs à répétition. Les échecs qui se répètent encore et encore. Les manteaux du non-accomplissement. Même vos enfants, ils le savent. Ils savent que lorsque maman donne une promesse, c'est difficile que maman accomplisse cela. Vous avez eu des engagements vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Que même ces condamnations s'appliquent même pour le vœu que vous avez fait auprès du Seigneur. Vous avez pris l'engagement que chaque fin du mois, vous devez être partenaire. Chaque fin du mois, vous devez ainsi servir, avancer le royaume du Seigneur. Chaque fin du mois, des vœux que vous avez pris. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les non-accomplissements. Les non-accomplissements. Un travail, vous n'arrivez pas à avoir un travail stable. Le manteau du non-accomplissement. Que même vos enfants, ils savent que papa, lorsqu'il parle, il n'accomplit jamais. Que maman, lorsqu'il parle, elle accomplit difficilement sa parole. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Que vous avez pris ainsi, avant que l'année ne commence, vous avez établi de principes, vous avez établi de projets sur vous, vous avez fait un bilan de votre vie et vous avez établi des étapes sur cette année. Qu'est-ce que cela s'en est maintenant? Nous sommes au 5e mois. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le manteau du non-accomplissement, le manteau du célibat, l'esprit du non-accomplissement, le manteau du rejet. Là où on prend tout le monde, là où tout le monde est validé, c'est seulement vous qui êtes rejeté. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Que là où tout le monde est accepté, que là où on donne à tout le monde les logements, c'est seulement à vous que le foyer refuse de donner le logement. Qu'on vous donne un petit logement, un très petit logement que vous n'arrivez même pas à bien dormir. Que là où tout le monde monte en promotion, c'est seulement vos enfants. Que cela n'arrive pas. Lorsque là où tout le monde monte en promotion, là où le travail s'accomplit très bien, lorsque vous venez dans ce travail, vous venez dans un business, c'est seulement vous que les choses ont commencé maintenant à aller mal. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Et parce qu'il existe le livre noir de la condamnation. Et dans ce livre-là, ils écrivent même des maladies incurables. De maladies incurables. Les cancers de sein, les cancers de foie, les ulcères, le diabète, l'hypertension, les virus, le VIH, des maladies incurables qu'on place sur votre vie. De maladies comme le médecin, vous partez chez le médecin, vous partez partout, mais rien ne va. Rien ne va. Des maladies fabriquées dans le monde maléfique. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Et dans ce livre de condamnation, on condamne votre vie à vivre d'une certaine manière. On condamne on donne une direction. Ida Atali de Moussa. On donne une direction à votre vie. Que vous devez vivre non de cette manière. Vous devez tous les jours prendre le médicament. Vous devez tous les jours prendre le médicament. Vous devez vivre d'une certaine manière.
que vous devez être limité dans un domaine. Que lorsque les autres évoluent, vous devez toujours faire 7 pas en arrière. Et dans ce livre-là, on a écrit des malheurs, chers révolutionnaires, qui doivent venir dans notre vie d'une manière quotidienne. Et il y a certaines personnes qui sont en train de vivre des blessures inguérissables. Vous avez une jambe qui est blessée. Vous êtes parti chez le médecin, rien ne va. Et même dans ma patrie, il y a ce qu'on appelle le mbassou. Et qu'est-ce que le mbassou? C'est lorsque les pieds commencent à prendre du volume. Le pied, seulement la partie de pied commence à prendre du volume. Du volume. Vous allez aller chez le docteur. Le docteur ne donnera aucune solution. C'est déjà que votre nom a déjà été écrit dans le livre noir de la condamnation suite à cette condamnation de ce livre. Et nous allons avancer dans un programme de prière. Une série de prières, chers révolutionnaires, contre le livre noir de la condamnation. Il y a certaines personnes, on a pris par exemple votre jambe, on a placé cela dans une prison. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de me comprendre? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans ces cas où il y a des condamnations suite à votre santé, suite à une blessure inguérissable, il se passe que lorsque vous êtes condamné, on vous amène forcément dans un quartier, on vous amène dans une prison, dans un domaine spirituel qu'on appelle le Tartarus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qu'on vous amène dans un domaine spirituel, dans un quartier, dans une prison. Et à partir de là, ils peuvent maintenant emprisonner votre pied dans une cage. On peut maintenant emprisonner votre pied. On peut emprisonner ainsi votre jambe. Que vous essayez toutes les choses, mais rien est en train de bouger. Pourquoi? Parce que la jambe que vous avez maintenant n'est pas votre jambe. Votre jambe a été placée dans une prison, dans un certain monde maléfique. Et votre jambe n'émet pas de vibrations parce qu'elle est en prison. Les médicaments, le produit qu'on place ne fait rien. Au contraire, ça aggrave les choses. Ça aggrave le domaine de la santé. Ça aggrave votre foi. Ça aggrave votre cœur. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? Et nous devons, étant révolutionnaires dans le combat spirituel, être conscients et conscients de ces choses pour ainsi brûler le livre noir de la condamnation. Qui a condamné votre vie? De toutes les personnes dans votre famille, c'est seulement vous que la vie, c'est seulement vous qui est en train de ces choses est en train de se passer. Vous êtes dans une famille de condamnation, que c'est difficile pour qu'une personne puisse vivre, puisse voir la lumière. Le livre noir qui est en train de soutenir la condamnation, qui est en train de soutenir les sortilèges, les livres noirs qui soutiennent le mauvais sort, doivent être brûlés. Les malheurs qui viennent tout le jour de votre vie, qui sont inscrits dans ce livre, doivent être brûlés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous avez votre pied, une blessure inguérissable. Malgré tous les efforts que vous faites, votre blessure reste inguérissable. Vous ne guérissez pas parce que votre pied, votre cœur a été placé dans une cage. Et le pied ne vibre pas. Donc votre pied ne fait qu'aller de pourriture en pourriture. Il y a même certaines personnes, chers révolutionnaires, dans une vision,
L'Esprit de l'Éternel, Acha Elroy, nous parlait d'un révolutionnaire. Et il y avait un projet, ce projet maléfique qui se passait. Et que l'ennemi avait prévu que tous les organes de son corps puissent pourrir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que le Acha Elroy nous a révélé que l'ennemi est en train de planifier derrière cette maladie, que tous les organes de son corps puissent se décomposer alors que la personne est vivante. La personne n'est pas morte, elle est vivante. Et le diable est en train de prévoir que tous les organes de son corps commencent à se décomposer. Commencent à se décomposer. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Certaines personnes ne vous approchent plus, ne s'approchent plus de vous. Ne s'approchent plus de vous. Pourquoi? À cause de la mauvaise odeur. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est en train de se faire dans votre ventre. Quel organe est en train déjà de se décomposer. Le diable a prévu cela, avait prévu cela pour une révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez imaginer ces choses? Qu'une personne est vivante, en bonne santé, mais que les organes commencent à se décomposer. La personne commence à se sentir mauvais. La personne commence à se sentir mauvais. Quelle méchanceté de l'ennemi Satan, où il a placé tous vos organes dans une prison, dans un quartier, chers révolutionnaires, dans cette série de prières, que tous leurs quartiers généraux, des sorciers, des sorcières, de personnes qui ont amené votre mariage, qui ont amené vos organes dans le royaume maléfique, que ces quartiers généraux prennent feu. Comme Élie a invoqué le feu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Le livre noir de la condamnation doit brûler. Tout le jour où ils écrivent, ils renouvellent de choses que vous ne devez pas vivre. Ils renouvellent la pauvreté que vous devez vivre, que vous devez vivre dans le manque, que vous ne devez pas vivre la guérison, que vous devez comme pleurer encore et encore. Même lorsque vous faites 2 pas en arrière, vous devez faire 5 pas, 2 pas en avant, vous devez faire 5 pas en arrière. Ces livres-là, où on écrit tout le malheur qui doit venir dans votre vie, ou même on écrit le jour de votre mort. Est-ce que vous savez, chers révolutionnaires, que certaines personnes, nous sommes en train de vivre, mais déjà le jour de votre mort est connu par les sorciers, est connu par le prêtre et les prêtresses maléfiques. Ils connaissent déjà que peu importe les lieux que vous partez, peu importe là où vous allez au travail et quoi que ce soit, ils savent que si c'est le 27, c'est le jour où ils doivent partir. C'est le jour où ils viendront vous prendre. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Et dans le royaume du combat spirituel, chers révolutionnaires, nous devons être avisés d'une sainte colère. D'une sainte colère. D'une sainte colère. Alors que vous ne leur voulez pas du mal, ils sont les premières personnes à vouloir du mal pour vous. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? Que nous sommes dans un monde où nous sommes déjà dans une guerre. Nous sommes impliqués dans une guerre. Et l'ennemi aime que nous puissions rester inconscients et inconscientes, ignorants de ses œuvres. Des livres noirs de la condamnation doivent brûler dans les bibliothèques maléfiques. Le livre noir, leurs livres doivent brûler au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui a condamné votre vie à la maladie, qui a condamné votre vie à la maladie,
qui a condamné votre vie de vivre d'une certaine manière. Il y a de ces personnes, la nuit, ils ne dorment pas. Lorsque c'est la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Qui a condamné votre vie aux maux de tête et des maux d'yeux? Qu'est-ce qui est en train de se passer, chers révolutionnaires? Dans une histoire école, il y a un frère révolutionnaire qui n'avait pas de travail. Et lorsqu'il n'avait pas de travail, les yeux étaient en train de déranger, mais pas tellement. Mais seulement lorsqu'il a reçu le travail, que le problème des yeux sont venus de plus belle. Le problème des yeux sont maintenant accentués. Ces problèmes des yeux se sont accentués d'une manière pas possible, qui n'arrivait même pas à être devant un ordinateur. Qui a condamné votre vie à ce genre de maladie? Dans le livre noir, qui a écrit avec les livres dans le livre noir que vous devez vivre de cette manière, que les circonstances qui doivent venir dans votre vie ne doivent que venir de cette manière, que vous devez vivre le malheur, qui a condamné votre vie à l'instabilité financière? Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté ensemble avec moi? C'est ainsi que le coma spirituel, cher, alors que nous sommes en train de dormir, alors que nous sommes en train de penser à autre chose, nos adversaires, nuit et jour, ils réfléchissent sur la stratégie pour nous avoir. Et nous allons nous attaquer contre le livre noir. Le livre noir de la condamnation. Quelle condamnation pèse sur vous? Quel malheur, quelle négativité qui sont en train de peser sur votre vie? Quelle négativité, des événements négatifs qu'ils ont préparés contre vous. Tout a déjà été écrit dans un livre. Et ce que vous êtes en train de vivre n'est qu'une révision des choses qui ont déjà été décidées ainsi. Nous allons nous attaquer aux décideurs maléfiques, au livre maléfique de la condamnation. Parce que c'est le moment, chers révolutionnaires, de vivre réellement la vérité de la parole qui dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Nous devons vivre cela. Même dans le domaine de notre vie, non seulement dans le domaine de péché, du salut, mais aussi dans le domaine financier. Que tous ceux qui vous condamnent, tous ceux qui ont condamné votre vie, tous ceux qui ont condamné suite à une parole d'échange que vous avez fait, suite à un héritage, suite à des problèmes de terre, et on a condamné toute votre famille. Votre famille est condamnée à cause de ce problème de terre, à cause de ce problème d'enfant que vous avez placé, vous avez fait ainsi un échange de paroles avec une personne et que ces mêmes personnes, ces mêmes paroles, l'empreinte de vos pieds ont été placées pour être travaillées par un gourou, par un prêtre maléfique. Parabosa. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? C'est ainsi que dans cette série de prières, que nous allons vivre et expérimenter cette vérité de la Bible qui déclare qu'il ne doit y avoir aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Leur bibliothèque maléfique ou le livre noir, et même il y a encore les livres rouges. Il y a encore une deuxième dimension. Et nous parlerons de cela. Et nous allons aller dans les orientations contre cela prochainement. Le livre rouge de la condamnation aussi. C'est ainsi que le diable, il fait en sorte que lorsque c'est les lives de la prière révolutionnaire qui commencent, que vous puissiez toujours avoir des raisons pour ne pas suivre. Parce qu'il ne veut pas que ces œuvres puissent être dévoilées. Il y a même le livre rouge de la condamnation. Certaines personnes que leur vie ont été condamnées par des livres rouges. Peu importe la couleur de ces livres,
chers révolutionnaires, nous allons brûler cela. By fire and by force. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, nous allons faire tomber le feu du ciel. La sarideracia, feu du ciel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant ce moment, chers révolutionnaires, je suis en train de déclarer et de prier contre toutes les condamnations qui pèsent sur votre vie, toutes les condamnations qu'on a placées, qu'on a inscrites dans le livre noir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'Éternel se manifeste et se révèle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui ont été condamnées dans des livres maléfiques, maintenant, chers révolutionnaires, nous allons avancer dans cette orientation. Et selon la grâce de Dieu, le samedi, nous parlerons de cela. Et il y aura ainsi une orientation exceptionnelle dans ce domaine. Il y a certaines personnes qui sont condamnées dans le tabac. Que votre vie on a décidé que vous devez mourir avec ce problème-là, avec le tabac. Vous essayez toutes choses. Vous essayez avec le médicament, les hôpitaux, mais rien ne va. C'est que votre vie a été condamnée à cela. Il y a un livre maléfique dans le royaume spirituel, Minka Saku de Pli de l'Asia, qui a été déclaré ainsi. Que vous devez vivre de cette manière. Que le tabac ne doit pas vous libérer. Que vous avez un bon emploi, mais toujours cet esprit-là, ce problème de prostitution qui arrive dans votre vie. Vous êtes même marié, mais c'est toujours ce problème, excusez-moi du terme, de la masturbation qui arrive dans votre vie. Vous êtes marié, vous avez votre mari, vous avez votre femme, mais toujours ce problème-là qui s'attache à vous. Malgré tous les enseignements que vous écoutez contre la masturbation, mais vous êtes toujours en train de tomber dans cela. Toujours en train de vivre la même réalité. Un révolutionnaire qui est connecté ensemble avec nous au travers des yeux. Oui, RMK, j'ai été chez le médecin. Le médecin m'a dit que j'ai le cholestérol et le diabète. De maladies pareilles. De maladies que le fabriquées dans le royaume maléfique. Malgré toute le cure de sevrage, vous vivez sous dépendance du tabac. C'est ainsi que ce programme, cette série de prières puissantes est pour vous. Le livre noir de la condamnation doit ainsi connaître le feu, doit brûler. Tous ceux qui écrivent tout le jour, ils se lèvent le matin, ils commencent à écrire cette journée. Marie Ayo ne doit pas rencontrer ça. Cette journée, Yvette doit être dans la tristesse. Cette journée, Dimka doit être dans la tristesse. Cette journée, ma Pessa doit être dans la tristesse. Doit vivre telle réalité. Doit connaître un accident. Doit connaître ainsi une attaque cardiaque. Doit connaître un infarctus. Doit connaître ainsi un problème dans le travail. Doit connaître des querelles. Doit connaître tout le malheur inscrit qu'ils écrivent dans ce livre. Chers révolutionnaires, ils seront étonnés de voir même que ce livre-là prend feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Et il y a même une troisième dimension. Et là, nous parlerons de cela en privé. C'est le livre blanc. Le livre blanc, c'est le livre même, cher révolutionnaire, où on écrit. Le livre blanc, c'est le livre où on écrit sur la guérison et sur la délivrance. Et là, nous allons parler de cela en privé. Chers révolutionnaires, cette série de prières qui a commencé, nous serons connectés déjà ensemble avec vous très prochainement et nous allons nous attaquer à tous ces livres-là de condamnation et nous avancerons, chers révolutionnaires, dans les orientations en ce qui concerne ce puissant moment de délivrance et ce puissant moment, chers révolutionnaires, de guérison, car l'Éternel vous délivrera de maladies incurables. L'Éternel vous délivrera de maladies que le médecin a déclarées incurables. Des maladies que le médecin a déclarées qu'ils ne savent pas que faire. L'Éternel vous délivrera de cela. Des blessures inguérissables, de problèmes avec votre jambe, de problèmes avec le diabète, le problème avec la tension, le problème avec les cancers, de maladies incurables, by fire and by force, by fire and by force, des condamnations qui pèsent sur vous, des condamnations qui pèsent sur la vie de vos enfants, des condamnations qui pèsent sur vous, des condamnations des grands-mères, des grands-mères qui ont, des grands-mères, des grands-pères qui ont livré votre vie à la condamnation, qui ont livré votre vie au malheur, qui ont écrit que suite à certains échanges qui ont été faits, chers révolutionnaires, nous étions en train d'ailleurs de voir une vision. Et cette vision-là, nous étions en train de parler de beaucoup de détails. Et dans cette vision, il y avait deux familles qui étaient en train de venir. Et cette famille était en train de vouloir faire des échanges qui se faisaient, des échanges dans le royaume spirituel. Et cette famille a eu à livrer la descendance de personnes qui viendront après lui à cause ainsi des présents, à cause ainsi des grâces et des chances, si nous pouvons le dire, dans le monde maléfique, dans un langage du monde, à cause de la chance, ils ont livré toute une famille à vivre des répercussions de certaines condamnations. Chers révolutionnaires, nous allons nous orienter dans la prière contre cela, dans les orientations spécifiques. Et il y aura même ainsi une vidéo exceptionnelle où nous prierons contre cela, dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Et chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si cela n'est pas encore fait, chers révolutionnaires, vous pouvez nous contacter en privé à ces numéros plus 90 533 849 59 44 plus 90 533 849 59 44 by fire and by force. Que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, marche au-devant de vous, qu'il marche devant vous, qu'il aplanit le chemin, mon Dieu, qu'il puisse rompre le porte des reins et qu'il brise les verrous de fer, qu'il vous donne des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que vous puissiez savoir qu'il est l'Éternel qui vous appelle par votre nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel marche au-devant de vous, qu'il aplanit le chemin, mon Dieu, qu'il puisse rompre le porte des reins, qu'il brise les verrous de fer, qu'il vous donne des trésors cachés en cette semaine, des richesses enfouies, afin que vous sachiez qu'il est l'Éternel qui vous appelle par
votre nom, qu'il marche au-devant de vous, qu'il aplanit le chemin, mon Dieu, que toute forme de difficulté se transforme en témoignage. Vous êtes entré avec la maladie et avec des problèmes. Sortez maintenant dans la grâce de Dieu et avec le sourire, avec une sainte colère pour les choses spirituelles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, c'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK. Combat, soyez, chers révolutionnaires, connectés ensemble avec nous, et tadou des plis de la raille, de la souple. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Chers révolutionnaires, il y a même certaines personnes que l'Esprit de Dieu est en train de nous signifier et que vous vous êtes vus en rêve en train de signer quelque chose, en train de signer un contrat, en train de signer quelque chose, en train de signer dans quelque chose que vous ne saviez pas dans le rêve, que vous êtes en train de signer, vous êtes en train de signer. Si vous êtes là connecté, veuillez nous écrire en privé dans cette direction, parce que ce que vous étiez en train de signer, en réalité, c'est quelque chose d'autre et de très maléfique. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.